Hello les amis, je me réjouis beaucoup de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est « Votre enracinement passe par votre incarnation ». Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité au quotidien pour notre plus grand bien. Donc voilà les amis, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo depuis mon lieu de vacances. Alors oui, je prends mes vacances un peu tard, en septembre, mais il y fait encore bien bon et bien doux. Et surtout chaud, il y fait bien chaud. Et comme vous pouvez le constater, je suis entourée d'énormément d'oliviers. Je suis entourée de beaucoup d'arbres, il y a quelques amandiers autour de moi, mais surtout des oliviers. Et m'est venue en tête cette citation pour vous, qui parle de l'enracinement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'entends beaucoup de thérapeutes, et j'en ai fait partie, qui vous disent « Allez, il faut s'enraciner, tu veux être plus présente à toi, tu veux avoir plus de messages, plus de guidance, être ici maintenant, présente à toi, enracine-toi. » Voilà, je vais te montrer, je vais te dire comment le faire. Vous avez énormément de vidéos sur YouTube sur l'enracinement également. Par contre, on a oublié un point. Enfin, moi, je trouve que ce point, il est quand même essentiel, qui est notre incarnation. Bien souvent, l'âme, quand elle descend de la source, elle vient avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'entrain de venir s'incarner ici sur Terre pour toucher la matière, pour faire sa mission de vie, pour apprendre des choses, pour sentir le goût, enfin bref, pour plein de raisons. Et pendant sa descente, elle traverse donc le voile de l'oubli. Et quand elle arrive vers le corps, elle regarde, puis elle se dit « Oh là là, mais ce monde, il n'est pas si cool. Oh là là, puis j'ai tout ça à nettoyer dans ce corps. J'ai tout ça à modifier, à nettoyer, à réénergiser. Voilà. Elle vient avec plein de questionnements, puis elle se dit puis c'est étroit là-dedans, je vais rentrer là-dedans. Voilà, elle reste en surface pour beaucoup d'entre nous. Et pour beaucoup d'entre nous, on se dit non, non, mais moi je préfère être à la maison qu'ici, parce qu'ici, ça pue. C'est cacabouti ici, pour dire quelque chose. Et on se dit aussi, voilà, pour ceux qui sont dans le spirituel, ouais, si je suis là-haut, j'aurai beaucoup plus de messages de mes guides. Non, non, moi je préfère être perché, je préfère être avec le monde subtil, avec la 4D, j'aurai beaucoup plus de messages en étant perché qu'ici sur Terre, parce que finalement c'est dur, c'est difficile, puis de toute façon il n'y a personne qui comprend rien. Sauf que, comme j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas enraciner un corps vide. Comme les arbres qui sont derrière moi, vous voyez, il y a les racines qu'on ne voit pas qui sont sous terre. Pour d'autres arbres, on les voit, hein, parce qu'il y en a qui sont en surface. Mais pour les oliviers, ils sont en terre. Il y a un tronc, des branches, des feuilles, comme nous. On a des jambes, un tronc, une tête, des bras. Et on est d'accord que ce n'est pas nos pieds physiques qui vont s'incarner sous terre. Ça reste dans le virtuel. C'est quand on est en visualisation, en méditation, on va s'imaginer énergétiquement qu'on va creuser, qu'on va puiser dans cette terre et qu'on va aller s'y ancrer, s'y enraciner. Mais quand votre corps il n'est pas là, à l'intérieur, comment vous voulez vous enraciner pleinement? Vous allez vous enraciner, mais ça ne va jamais tenir. Vous allez tout le temps remonter, tout remonter. Parce que vous n'aurez pas fait le choix de dire « Ok, j'accepte mon incarnation. Ok, la vie c'est peut-être un peu difficile, mais le fait de venir m'incarner, je vais rayonner qui je suis. Je vais amener mes codes, mes vibrations. » Et il y a ça aussi, c'est le fait de se dire « Mais cette société, elle est malade, cette société, elle ne va pas. » Mais si on était tous incarnés en nous, pour amener nos codes, nos vibrations à la Terre,
bah, peut-être que cette société, elle sera peut-être un petit peu différente, je me dis. Après, je peux avoir tort, hein, je ne sais pas. Mais je me dis que si... Vous savez, quand on croise des gens, des fois, ou même en soins, le simple fait de croiser une personne, ça peut déjà la guérir, ça peut déjà amener de la guérison. De juste rayonner qui vous êtes. Parce que vos codes, ils sont là. Énergétiquement, sans rien faire, vous faites énormément, en fait, dans l'énergie. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez faire du shopping, quand vous allez vous promener, quand vous croisez des gens, énergétiquement, il se passe des choses. Il y a des échanges qui se font. Donc, acceptez votre incarnation pour amener ces codes ici sur Terre. Et aussi pour respecter le choix de notre âme, finalement. Ok, mon âme, moi j'accepte ton incarnation, j'accepte le pourquoi tu es descendu ici sur Terre pour amener tes codes, tes vibrations, tes couleurs, de qui tu es, pour aider cette Terre. Parce qu'on est tous venus d'endroits différents, avec nos vibrations pour aider l'humanité, entre autres. Et aussi pour y prendre du plaisir, pour y vivre, pour pouvoir toucher les choses, toute la matière. Donc voilà les amis, acceptons notre incarnation, revenons en nous, et là les amis, vous verrez votre enracinement se fera presque naturellement. Et simplement, le fait de dire oui à l'incarnation, oui, et la vie est courte, profitons du temps qu'on est là, de vraiment pleinement l'incarner, les amis. Il y a un silence là, c'est juste merveilleux, fantastique. Donc voilà les amis, c'était la citation du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. On va passer au tirage d'oracle, qui sont les petits oracles des fées de Claire Duval. Alors ça va être des petits messages. Je vais tirer 4 cartes, on va faire 4 groupes, et vous aurez vos petits messages du jour. Alors les amis, autre chose aussi que je tenais à vous dire, vous savez, hein, mes vidéos, elles sont courtes et concises, parce que c'est mon but, hein, je veux amener des éléments. Par contre, moi, c'est avec grand plaisir, mais vraiment avec grand plaisir, qu'on peut poursuivre cette discussion en commentaire, ou alors, si vous voulez que je fasse une vidéo pour prolonger ce que je viens de dire, ou s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle, que je développe, c'est avec grand plaisir les amis. Mais voilà, mon but c'est qu'elle reste courte et concise. Mais je me fais une grande joie et je suis à votre écoute pour continuer en conversation ou alors en vidéo si vous avez envie que je la rallonge. Quant à moi, je vous demande de vous abonner les amis, likez, partagez et on va passer au tirage oracle. Alors, on va prendre la carte numéro 1 pour le groupe numéro 1. Et elle nous dit que c'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ah oui, il faut savoir que si vous allez vous promener dans la nature, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que les fées, elles sont friandes de biscuits, de chocolat, d'amandes, enfin voilà, de petits fruits secs. Mettez-en au pied d'un arbre si vous faites une petite balade et les fées s'en chargeront. Voilà. Alors, effectivement, si vous laissez un carré de chocolat, il va de toute façon rester, hein, comme tout autre fruit. Par contre, si vous venez à goûter, par exemple, un carré de chocolat que vous aurez laissé, il aura perdu tout son sucre, tout son goût. Parce qu'énergétiquement, elles l'auront mangé. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Alors, le groupe numéro 2... Qu'est-ce qu'on nous dit? Les muses. Soyez l'artiste de ta vie, pardon. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc voilà. Mettez-vous à créer, les amis. Il y a plein de petits oiseaux qui viennent dire bonjour. Créez, les amis. Créez ceux du groupe numéro 2. Ressortez vos bricolages et mettez-vous dans la création. Alors, le groupe numéro 3, ce sont les ondines éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà le groupe numéro 3. N'ayez pas peur, écoutez ce qui est là,
ce qui est présent pour vous. C'est que pour du bien, c'est que pour du mieux. Si c'est dur, demandez pardon. Voilà, s'il y a des choses pas très cool qui sortent, pardon, je demande pardon, je pardonne. Ouvrez votre cœur. Et le groupe numéro 4. Alors, les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc voilà, autorisez-vous à câliner, à être présent pour vos enfants, mari, épouse, conjoint, conjointe, sœur, frère, pour votre petit monde, voilà. Autorisez-vous à amener conseil, si on demande bien sûr. Ah, ça c'est aussi une chose, hein. Quand on ne vous demande pas votre avis, ne donnez pas votre avis. Si on vous demande, oui. Parce qu'il ne faut pas s'étonner que les gens se braquent quand finalement ils n'ont rien demandé et que la personne s'autorise à donner son point de vue. Mais par contre, voilà, amenez câlin, chaleur, peut-être que vous avez besoin d'une autorisation. Elle est là, autorisez-vous à amener qui vous êtes au sein de votre foyer. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.